Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast de l'art de se suffire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, sur lequel j'ai moi-même beaucoup travaillé. Et c'est le fait de s'autoriser à pleurer. Pendant longtemps, j'ai eu du mal avec le fait de pleurer et pour moi, c'était vraiment un aveu de faiblesse. J'avais ce réflexe de me cacher ou de faire semblant que tout allait bien. Même quand je sentais que les larmes débordaient à l'intérieur de moi, pour moi, montrer que je pleure, que j'avais des larmes, c'était montrer que je n'étais pas assez forte, que j'étais faible. J'avais vraiment tout ce discours de me dire que pleurer c'était pas bien et qu'il fallait absolument pas que quelqu'un puisse me voir dans cet état-là. Mais avec le temps, j'ai compris que pleurer n'avait rien d'une faiblesse et j'ai appris à ne plus culpabiliser de mes larmes et à ne plus me blâmer. J'ai appris à simplement les accepter et de faire avec parce qu'au final, pleurer, ça fait partie de nous. Qu'on le veuille ou non, ça nous est tous arrivé. Après, le rapport qu'on a avec nos larmes est tous différent. Donc, dans cet épisode, je vais vous partager mon expérience, vous déconstruire les idées reçues qu'on a et surtout vous montrer pourquoi il est essentiel d'apprendre à s'autoriser à pleurer. Parce que oui, pleurer est bien plus qu'une émotion, elle nous permet de nous libérer d'un tas de choses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi pour ma part j'ai toujours eu peur, entre guillemets, de pleurer. Et je pense que si j'ai autant eu du mal à accepter mes larmes, c'est que on m'a toujours appris, comme beaucoup d'entre nous, à retenir ses larmes. On a grandi avec des phrases comme ne pleure pas, sois forte, que les grandes personnes ne pleuraient pas, ou tout simplement d'arrêter de pleurer, d'arrêter de pleurnicher. Un tas de mots qui tout simplement dénigraient cette émotion. Donc forcément, quand on entend ça toute sa vie, on finit par l'intégrer et on se convainc que retenir ses larmes, c'est être courageux. Parce que si tout simplement le fait de ne pas pleurer, ça montre que je suis forte, c'est que pleurer, c'est une faiblesse. Ça montre que je suis faible. Donc même si ces conseils partaient d'une bonne intention, au final, elles nous ont construit d'une manière à se dire que cette émotion, parmi toutes les autres qui existent, n'était pas valable. Mais la vérité, c'est que pleurer, c'est un réflexe naturel. C'est même vital. C'est une façon pour notre corps de nous dire qu'on a besoin de relâcher quelque chose. C'est même des fois un signe pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, même en sachant ça, j'ai encore de vieux réflexes. Et donc parfois, quand j'ai des larmes qui me montent, mon premier réflexe, c'est d'aller me cacher. Mais maintenant, j'essaye de me rattraper et juste de me rappeler que je n'ai pas à avoir honte de pleurer. Que j'ai juste à libérer ce que j'ai à libérer en moi. De l'aspect émotionnel, pleurer a aussi des bienfaits physiologiques. Déjà, pleurer permet d'évacuer du stress. Parce que les larmes, ce n'est pas uniquement de l'eau, mais elles détiennent des hormones. Des hormones qui sont liées au stress. Et le fait de pleurer, ça permet d'évacuer les toxines et d'alléger notre charge émotionnelle. De ce fait, ça permet aussi de nous apaiser immédiatement et de moins avoir cette boule de nerfs ou d'anxiété qu'on peut avoir et de relâcher. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le fait de pleurer, ça permet aussi d'avoir un sommeil un peu plus réparateur. Quand on pleure, on libère de l'endorphine, de l'ocytocine et ça favorise le bien-être et ça permet de mieux dormir. Et puis on va pas se mentir, pleurer aussi ça fatigue, donc on est souvent fatigué et on apprécie beaucoup mieux le sommeil. Mais même en sachant ça, des fois c'est pas forcément facile. Et moi ce qui m'a le plus aidé, c'était de remarquer ce que retenir les larmes pouvait me provoquer à moi et surtout à mon corps. Parce que
Pleurer, c'est du coup garder tout ce stress, garder toutes ces émotions qu'on va accumuler, qu'on va peut-être grandir dans notre corps. Et ça peut provoquer un tas de choses. Je pense que je l'apprendrai à personne. Aujourd'hui, accumuler du stress, de l'anxiété, de la nervosité, ça, c'est pas bon pour notre système nerveux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent au bien-être, essayent de faire des choses beaucoup plus douces, prennent des alternatives, par exemple, au café. Enfin, on a des tas de choses aujourd'hui qui permettent d'enlever le stress, le cortisol, etc. Et c'est pas pour rien. C'est parce que ça a des effets néfastes sur le corps qui est en perpétuel stress. Et tout ça, ça peut mener à des maladies, plus ou moins graves. Ça peut mener à des conséquences physiques. Et toutes ces choses-là, on n'en veut pas. Combien de personnes on peut identifier dans notre entourage qui a eu des problèmes tout simplement physiques, mentaux, ou alors physiologiques, tout simplement ça se voit sur son corps qu'elle a subi du stress et que ça a eu de grosses répercussions lourdes sur sa santé. Et ben moi, ça c'est un des déclics que j'ai eu. Le fait d'avoir vu plusieurs personnes dont le stress les a rongés, les a bouffés de l'intérieur, et de voir les répercussions que ça a pu avoir sur leur corps, c'est un peu le déclic qui m'a dit je peux pas continuer à faire comme ça. Parce qu'un jour, ça sera moi qui sera dans cette situation-là, et toutes les émotions déjà que je ressens qui sont inconfortables, que j'ai pas envie d'affronter aujourd'hui, elles seront d'autant plus inconfortables. Parce qu'elles auront des répercussions beaucoup plus grosses, et voire même peut-être des fois incurables. Alors peut-être que j'exagère ou non sur le fait que ça soit incurable, mais on peut pas le nier que l'impact sera beaucoup plus grand. Et c'est ça qui m'a aidée à me dire, ok, donc je préfère pleurer 5-10 minutes là maintenant que me retrouver plus tard des années avec des répercussions beaucoup plus lourdes dont j'aurais peut-être du mal à m'en détacher. Alors, pleurer c'est pas facile, je le sais. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre déjà les bienfaits et ce que ça peut causer le fait de se retenir. Et si jamais, même si vous avez ce déclic-là, peut-être que aborder les pleurs d'une manière différente, ça peut vous permettre de les assumer davantage. Donc si vous avez du mal à pleurer, j'ai quelques conseils qui m'ont aidé et qui peut-être vous aideront. Et le premier, ça va être tout simplement de changer son regard. Pleurer, ce n'est pas perdre le contrôle. Pleurer, c'est au contraire se reconnecter avec soi-même et ses émotions. Parce que si je pleure, c'est que je ressens quelque chose. Donc si je refuse de pleurer, j'ai juste pas envie de m'écouter. Après, si jamais vous êtes plutôt... vous n'avez pas envie de pleurer parce que vous vous sentez pas à l'aise de pleurer, parce qu'il y a du monde, parce que c'est inconfortable ou autre, le but c'est vraiment de se trouver un endroit où vous pouvez vous sentir libre de pleurer. Où vous êtes sûr de ne pas avoir de jugement. S'il faut vous isoler et que c'est vraiment dur pour vous, moi je le fais encore aujourd'hui, faites-le. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai pleuré sous la douche. C'était mon endroit, je vais pas dire préféré parce que j'aimais pas ça, mais c'était là où je sais que personne ne pouvait venir et surtout personne ne pouvait m'entendre. Parce que le bruit de l'eau, ça camouflait tout simplement le bruit du fait que je pleure. Et la salle de bain, la douche, personne n'allait m'embêter à ce moment-là. Donc, s'il vous faut juste une petite pièce, un endroit, une salle, ou tout simplement un endroit clos, tout simple, tout le monde a une douche ou une baignoire, peu importe, là vous êtes sûr que personne ne va venir vous déranger. Donc s'il faut, allez-y. Et après, vous verrez, ça vous aidera à lâcher beaucoup plus vos émotions et à lâcher prise.
Et si jamais on vous pose une question de pourquoi vous avez les yeux rouges, etc., et que vous n'avez pas envie de l'assumer encore, eh bien vous avez qu'à dire que vous êtes pris du savon dans l'œil ou alors que vous avez trop frotté vos yeux, peu importe, c'est pas grave. Troisième chose, ne pas retenir ses émotions. Parce que, comme je vous l'ai dit, le fait d'accumuler ses émotions, c'est pas bon pour votre corps. Donc si vous voulez prendre soin de vous, lâchez tout. Donc souvenez-vous que pleurer, ce n'est pas ne pas être fort, c'est juste dire que vous êtes vivant. Dans la vie, il y a plein de dualités. Pour vivre, il faut mourir. C'est peut-être un peu brut de décoffrage, mais c'est la réalité. Pour être heureux, des fois il faut être malheureux. Et d'ailleurs, il faut même connaître le malheur pour connaître le bonheur. Donc vous ne pouvez pas être joyeux si vous n'avez jamais été malheureux et donc vous n'avez jamais pleuré ou traversé des émotions inconfortables. C'est pas possible. Sinon, en fait, ça serait juste linéaire et platonique. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, elle est pleine de hauts, de bas, et c'est comme ça. Si je devais résumer cet épisode en quelques mots, dites-vous que pleurer, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. On a grandi avec l'idée que pleurer c'était mal, mais en réalité c'est un mécanisme naturel qui nous aide à avancer. Donc apprendre à pleurer sans culpabilité et s'autoriser à être soi-même, c'est important. Et croyez-moi, je le sais, ce n'est pas facile. J'ai mis du temps à déconstruire tout ça. J'ai mis du temps aussi à assumer tout ça. Et une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, je ne me blâme pas pour mes larmes. Et si j'y arrive, vous le pouvez aussi. Alors, la prochaine fois que vous sentez vos larmes monter, au lieu de lutter, essayez de les accueillir et simplement de les laisser couler. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce sujet vous a parlé, partagez-le autour de vous et dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à noter aussi cet épisode de podcast afin de tout simplement pouvoir donner votre avis et me faire des retours. Et également et de faire en sorte qu'il soit de plus en plus visible. Prenez soin de vous et surtout pleurez quand vous en avez besoin. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur le podcast de l'art de se suffire.